Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo MDO. Alors je suis à 5959 trophées. Et puis comme vous pouvez le voir, un journal d'attaque, ça se passe plutôt bien. Et puis on est surtout pas loin du top 100 monde. Et ça fait extrêmement plaisir. Top 4 FR. Donc c'est impeccable. Et donc du coup on va review mes 6 dernières attaques. Donc 6 perfs. Donc il y a de la sorcière, il y a des archers, il y a du cochon, il y a des gargouilles, donc vraiment, c'est un peu 50 nuances de charrette à canon. Donc du coup, on part directement sur ce premier replay. Donc machine, là où il peut y avoir le plus de bâtiments à déblayer avec la machine avant qu'on se fasse attaquer. J'ai mis une charrette à droite, une charrette à gauche pour enlever des bâtiments un peu compromettants. Donc il y avait un bâtiment, deux bâtiments dans, il y avait ouais, un bâtiment dans chaque coin quasiment, donc du coup, faire attention. Là, j'ai mis mon bébé dragon et j'active uniquement sa capacité en plein cœur du village, de telle façon à être sûr qu'il ait une value maximum. Et donc du coup, là, ça se passe très bien. On a plus de défenses qui peuvent embêter nos charrettes à canon, puisque la tour d'archer vient juste de tomber. Et puis, je sais pas trop pourquoi il a ces trois Tesla ici. Je pense que c'est un piège à hélicoptère. Euh, de toute façon, on saura jamais, donc on s'en fout. Toujours est-il qu'on a deux charrettes en vie, ainsi que un, un bébé dragon. Donc du coup, je décide de switcher le bébé dragon et de le transformer en sorcière. C'est toujours ce que je fais quand je ne sais pas trop quoi faire d'un camp supplémentaire. Généralement, j'aime bien utiliser trois charrettes et un camp de barbares. Et ben, si j'ai un ou deux camps en plus, toujours je mets des sorcières, hein. Ça sert à rien de s'embêter à remettre une charrette à canon et de devoir gérer 4-5 charrettes à canon. C'est le meilleur moyen pour s'en mêler les pinceaux et de fail son attaque. Donc du coup, je mets ma sorcière bien derrière mon héros terrestre. Et donc du coup là, on va littéralement pulvériser le village, hein. Ça va être Peggy 18, hein. Et donc du coup, voilà, ça c'est le premier perf et ça fait très plaisir. Hop. Donc là, on est plus dans un style traditionnel avec trois charrettes à canon, quatre bébés dragons et un camp de barbares. Donc là, je mets ma charrette au nord. Et là, très mauvaise surprise, je mets une charrette et puis je tombe sur une Tesla. Alors dans ce cas-là, faut pas paniquer. Alors c'est très facile à dire. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile à faire. Parce que là, quand vous voyez une Tesla, vous êtes sûr. Alors, si l'autre en face il est pas trop teubé, qu'il y a une grosse bombe ainsi qu'une petite bombe. Parce qu'une Tesla seule ne peut pas tuer une charrette. Donc dans ce cas-là, je mets ma première charrette. Bon bah là j'ai découvert qu'il y avait une Tesla. Et je mets ma seconde charrette plus près de la Tesla de telle façon à déclencher la grosse bombe et la petite bombe. De telle façon à ce que ma charrette qui soit un petit peu derrière ne se mange pas les pièges et les coups de la Tesla. Et donc du coup elle aurait de très fortes chances de mourir. Donc du coup là l'attaque, on va pas se mentir, elle se passe pas très très bien, puisqu'il y a encore une tour d'archère en vie. Et là je décide d'envoyer mes deux charrettes. Ouais, c'est un peu ça. Déjà, la première chose qui est embêtante, c'est que les charrettes, elles ont pas beaucoup de points de vie. Et le deuxième truc embêtant, c'est qu'il y a des gros risques de fail time, puisque l'avantage de mettre deux charrettes dans cette composition, c'est d'en mettre une dans un endroit et une dans un autre endroit, de telle façon à pouvoir enlever un maximum de bâtiments gratuits pour éviter de fail time. Là, le fait d'avoir mis les deux au même endroit, vous avez beaucoup plus de chances de fail time, puisqu'il y a beaucoup plus de bâtiments à enlever en fin d'attaque. Et donc du coup là je décide de balancer mes deux charrettes en faisant attention à mettre celle qui a le plus de points de vie devant celle qui a quasiment plus de points de vie. Et donc du coup là on passe miraculeusement au second stage avec deux charrettes en vie. Donc même si elles sont pas full vie, ça reste quand même deux charrettes. Et c'est très très fort. Donc ce stage là on va le mettre en x4 parce que j'ai attaqué plein de fois sur la chaîne YouTube. Donc du coup on s'embête pas, là on fait juste attention sur l'avant-poste d'auto à mettre la charrette qui a le plus de points de vie devant de telle façon à pouvoir tank les applis. Et donc du coup là le mortier il a pris l'aggro du, de notre héros terrestre et on peut envoyer toutes nos charrettes. Et donc du coup on va passer très facilement sur ce second stage, contrairement
au premier stage. Et donc du coup, ça fait un nouveau 6 étoiles. Allez hop, on est parti. Encore une attaque dans le style traditionnel, j'ai envie de dire. Et donc là, on voit que c'est un village très très questionnable, dans le sens où il y a quand même les bâtiments. euh, les bâtiments qui sont en dehors des murs, ils sont quand même très espacés. Et donc du coup, bah, ça donne beaucoup de plus-value, ne serait-ce qu'à l'hélicoptère et aussi aux charrettes à canon. Parce que là bah, ma machine, elle sera level, elle aura le level 3 avant même de taper l'HDV. Donc du coup, ça c'est quand même assez énorme. Et donc du coup, ça va très bien se passer. Et on peut voir aussi que la défense anti-aérienne, elle est à l'opposé du monde. Et ça aussi, ça fait très plaisir. Là, il y a quelques Tesla en fait qui sont dehors, qui m'ont un petit peu gêné. Donc du coup, je vais être contraint d'utiliser tous mes bébés dragons. Je pensais pouvoir en économiser, mais en fait, non. Et dans ce cas-là, faut pas faire son radin, faut juste tout utiliser. De toute façon, je sais très bien qu'avec deux charrettes en vie, je vais perf normalement facilement le second stage. Alors malheureusement, ma charrette à droite, elle a pris pas mal Bagdad. Il y avait beaucoup de pièges concentrés au même endroit. Et là, on a le second stage très 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 méta. Énormément de gens l'utilisent, très très toxique puisque en fait le double canon, on peut pas l'avoir facilement en fait. Il est très dur à avoir. Faudrait peut-être que je me questionne. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'attaquer à gauche, distraire le canon ainsi que le multimortier et mettre deux charrettes derrière de telle façon à avoir le multimortier et après avoir nos charrettes qui ont la voie libre. Peut-être que c'est une bonne stratégie. Bon, toujours est-il que ça va très bien se passer là sur ce second stage, hein. Ça se passe même de commentaires. Bon, il reste encore juste un canon en vie. On se dépêche parce que j'avais pas que ça à faire. C'était clairement pas un problème de temps. Donc là, on arrive à des attaques très très intéressantes. Donc là, on commence à être haut en trophée. On tape des gens qui sont à 6000 trophées, 5900 trophées. Et donc là, j'ai une idée. Là, c'est quand même très rare que j'utilise deux camps d'archers sur le premier stage. Mais en fait, j'ai envie de mettre ma machine ici. Et en fait, j'ai le bâtiment dans le coin à droite que faut essayer que je l'ai avec quelque chose. Et j'avais pas envie que ce soit avec une charrette. Il y a la tour à bombe en plein milieu du village. Et donc du coup, j'ai décidé en fait d'avoir ces deux défenses avec un camp d'archers, voire 5 archers. Donc du coup, je mets un archer à droite, je mets deux archers en bas pour de telle façon à ce que quand je déploie mon bébé dragon, il aille directement sur la tour d'archer. Et je me doutais bien qu'il y avait une Tesla soit ici, soit à côté de la tour d'horloge. Donc du coup, bah, là, je vais en profiter pour redéployer un archer pour avoir cette Tesla. Bingo, on trouve la deuxième Tesla. Donc ça c'est impeccable. La charrette à gauche qui fait un taf monumental. L'archer à droite qui a aussi fait un travail monumental. Et donc du coup là on va pouvoir, quand je vais déployer mes bébés dragons, ils vont aller directement au cœur du village et déclencher des capacités du feu de Dieu. Donc du coup là on fait face au rôtissoir. Donc il fait un petit peu mal. Là j'ai mis deux archers à gauche pour enlever cette tour d'archer. Et là c'est parti, on envoie la sauce. J'envoie tous mes bébés dragons, capacité hélico, hop, voilà, plus de méga Tesla. N'oubliez pas, deux capacités bébé dragon plus capacité level max hélico, et il n'y a plus de. Et il n'y a plus de méga Tesla. Donc du coup là on passe très très facilement ce premier stage. Il nous reste une charrette en vie, l'hélico qui est aux trois quarts de sa vie, deux archers et deux bébés dragons. Donc du coup en fait c'est un peu comme si on avait un camp de barbares, hein, deux archers et deux bébés dragons, c'est comme si on avait un camp de barbares. Donc du coup, je décide de partir avec deux charrettes en camp de renforcement. Et donc du coup, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un piège à pousser ici. Donc déjà, je mets mes charrettes comme d'habitude, deux sur l'avant-poste d'auto. Donc là, j'ai fait attention et en fait, il y avait juste des pièges à ressort et pas des pièges à pousser. Donc du coup, ça c'est impeccable. Je vais pouvoir mettre ma charrette tranquillement. Donc c'est toujours le même second stage très toxique où bah, le double canon va être un peu embêtant, mais bon, avec trois charrettes en vie, ça va très bien se passer. À noter aussi que bah, les bébés dragons, ils ont pu avoir les bâtiments dans les coins, donc du coup, très très utile ces bébés dragons. Ça évite de fake time, et donc du coup, là, le double canon il nous a un petit peu gêné. Mais ça se passe bien, il y avait une Tesla tout à gauche.
Et donc du coup on passe aisément ce second stage, qui est vraiment le second stage le plus difficile, à attaquer à cause du double canon qui est bien difficile à avoir. Donc là on est parti pour une attaque avec des cochons. C'est pas c'est pas souvent que j'utilise ça. Donc là, on peut voir qu'en fait, si on élimine le lance-lave et la tour d'archer, on peut avoir toutes ces défenses gratos. Et donc, du coup, on va partir pour 3 charrettes à canon, 2 bébés dragons pour gérer le lance-lave, et puis un camp de cochon pour gérer la tour d'archer ici, et puis pour éventuellement stunt la méga Tesla au centre avec le deuxième archer. Donc là j'ai fait une erreur, j'ai oublié que le poste de garde il allait venir m'embêter. Donc je perds énormément de points de vie sur mes deux charrettes. Donc là hop je balance mes deux bébés dragons et directement capacité, hein, on s'embête pas. Hop j'avance la charrette du bas qui va pouvoir m'enlever le rôtissoir. Donc là les charrettes elles ont plus trop de points de vie, ça c'est un petit peu embêtant. Je vais attendre de tomber la bombe anti-aérienne pour envoyer mon premier cochon. Hop, je vais faire tomber le rôtissoir à droite. Et là, malheureusement, j'ai envoyé mon cochon. J'ai envoyé mon cochon un petit peu tard, puisque ma charrette, elle s'est fait target par la tour d'archer. Donc là, je balance un cochon pour vraiment. Moi, je voulais étourdir la méga Tessa, mais malheureusement, elle a shooté sur mon cochon, et donc du coup, mon cochon, il a pu juste tant que pour mon héros terrestre. Et donc du coup, mon héros terrestre, il a plus de points de vie. Alors heureusement, sur le second stage, je vois qu'il y a quand même 3 pétards qui sont d'un niveau inférieur. À noter que ça et ça, ce sont les level max. Et donc eux, ce sont sans doute le level juste en dessous, donc level 9. Mais bon, ça n'empêche que j'ai bien roulé sur sa base, puisque ça va passer quand même plutôt large. Alors à noter que si je mets mon hélico à gauche, c'est ce que je fais, je voulais avoir le bâtiment dans le coin d'abord, eh ben, elle va pouvoir charger sa capacité sur l'avant-poste d'auto. Et donc du coup, ça c'est non négligeable. C'est le seul endroit où je pouvais charger ma capacité level 3, donc du coup, j'en profite. Donc là, mes deux charrettes, elles tombent une première défense entier, enfin un premier pétard. Hop, je déclenche la capacité hélico et la capacité bébé dragon. Ne pas oublier qu'une capacité bébé dragon plus une capacité full max hélico, ça enlève un pétard. Si elle se fait toucher si le pétard se fait toucher par, euh, par le splash du bébé dragon et par la capacité level 3 de l'hélico. Donc du coup là, comme je vous l'ai dit, on est très très large, on a encore notre hélico full vie, on a encore un bébé dragon et nos deux charrettes à canon, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc la dernière attaque, alors là on tombe contre quelqu'un qui est très haut en trophée, il a 6000 trophées. Alors je ne sais pas quand j'attaque, mais donc du coup, là je vois en fait que si je mets mon hélico à droite ou en haut, il y a une énorme plus-value pour l'hélico. Et donc du coup je me demande en fait, est-ce que l'adversaire, à ce niveau de trophée, il a pas bait ça dans le sens où bah, je fais exprès de donner une énorme plus-value, mais en fait je mets tous mes pièges ici et je vais entre guillemets t'avoir. Et donc du coup c'est la question que je me suis posée, c'est pour ça que j'ai pris un camp de minions. Déjà de un pour avoir la Tesla à gauche. Alors je me suis dit qu'à gauche du coup il n'y allait pas avoir de piège. Et donc du coup j'ai déployé ma charrette à gauche. Et je vais mettre deux gargouilles sur cette tour d'archer. Et je vais voir s'il n'y a pas un piège, voilà, je vais voir s'il n'y a pas des pièges. Et donc du coup, je dépose juste une bêta gargouille. Je vois qu'il n'y a pas de piège, donc du coup, je peux balancer mon hélico tranquillement. Et pareil, à droite, du coup, je vais pouvoir mettre une bêta gargouille. Et là, je vois qu'il n'y a pas de piège non plus. Donc en fait, c'est juste un très mauvais village. En plus, la bêta gargouille du nord qui démine une grosse bombe. Donc ça fait très plaisir. La bêta gargouille à droite, elle fait un travail colossal. Et là, du coup, je vais pouvoir balancer deux bêta. Non, je vais décider en fait de garder mes deux bêta gargouilles. Je pensais les mettre sur la tour d'archer, mais en fait, ça se passe tellement bien que j'ai décidé de les garder. Et je vais balancer mes 4 bébés dragons et avoir un maximum de value sur mes bébés dragons en déclenchant leur capacité au cœur du village. Et ça, c'est très important. Et là, on va passer ce premier stage avec deux bébés dragons encore en vie, la charrette, deux bêta gargouilles et puis l'hélico
plus du trois quarts de sa vie. Donc du coup, en fait, voilà. Comme l'hélico, il a encore énormément de points de vie, et comme j'aime bien l'hélico, bah, je vais attaquer avec l'hélico sur le second stage. Donc là, j'ai mis une bêta gargouille pour voir s'il n'y avait pas une Tesla. Alors je sais qu'il y a une Tesla quelque part, mais je ne sais pas où. Et avec ma charrette à canon, je vais en profiter pour tomber cette défense antiaérienne là. Enfin, ce pétard-là et ce pétard-là. À noter que quand je vais vouloir tirer sur ce pétard-là, bah, il y a le multimortier qui va attaquer ma charrette. Mais c'est pas grave. Moi, je veux juste descendre deux pétards avec la charrette à canon. J'ai déclenché la capacité hélico sur le bâtiment du coin, de telle façon à pouvoir replacer mon hélico et aussi mince, avoir un peu plus de points de vie. Alors malheureusement, il y a la Tesla qui était au pire endroit de l'univers, mais c'est pas grave, je décide de pas stresser, de mettre un bébé dragon sur l'HDV avec sa capacité, et puis un autre bébé dragon sans capacité qui a pu gérer le pétard. Et j'ai déployé un autre bébé dragon au centre de la base pour mettre une énorme capacité, donc du coup il n'y a plus de village. On a encore notre hélico full vie avec 3 bébés dragons en vie, donc voilà, 6 attaques impeccables, et ça fait très plaisir. À noter que au cours de mon ascension, j'avais aussi attaqué avec des PK. J'avais fait une vidéo, mais malheureusement, le rec, il n'a pas fonctionné. Et donc, du coup, bah, j'ai tourné entre guillemets dans le vide. Mais bon, c'est pas grave. J'ai retourné. Bah là, c'est la deuxième vidéo entre guillemets tryhard. Et puis, bah, je suis content de finir sur 6 perfs de suite avec des belles attaques en charrette à canon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager et tout le tralala. Puis quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!